On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Aujourd'hui, on aborde le volet de l'aide pour les entrepreneurs avec un service de mentorat d'affaires d'urgence gratuitement qui est offert dans la région. Mais d'abord, l'impact sur des organismes du milieu, notamment au niveau de la pédiatrie sociale avec l'Étoile. La crise de la COVID-19 qui sévit déjà depuis plusieurs semaines et qui malheureusement, comme on le voit et comme on le sent, va durer encore pour plusieurs semaines. Et il faudra penser à un certain moment aussi à l'après-crise parce qu'il y aura un après-crise. Tout ceci a un impact. On cherche à avoir de la solidarité dans chacun de nos milieux localement, de l'impact sur des institutions, sur des organismes. Et aujourd'hui, je voulais qu'on donne la parole à l'Étoile Pédiatrie sociale en communauté du Richelieu avec son directeur général, Éric Christensen. Salutations, Éric. Bonjour Éric. Bon, explique-nous, dans un organisme comme le vôtre, qui est établi, qui existe depuis une dizaine d'années, qui va bien, les événements bénéfices vont bien également. Vous aviez des projets aussi d'aller un peu plus loin sur le territoire. Au moment où la crise est arrivée, est tombée du ciel, de quelle façon on a réagi de votre côté? Bien, c'est sûr qu'on a dû immédiatement retirer toutes nos activités, tous les regroupements qu'on avait avec les enfants, que ce soit des activités après l'école ou même des interventions dans les écoles qu'on faisait aussi. Ça, c'était la première mesure qu'on a prise. Mais ensuite, très rapidement, on a pris des mesures pour quand même garder un lien très important avec notre clientèle, donc nos familles, nos enfants, via le téléphone. Donc, toute l'équipe ici, là, on n'a pas mis personne à pied. L'équipe travaille au complet. L'équipe psychosociale travaille en gardant des liens avec les enfants. On a une équipe qui appelle les enfants et on a une équipe qui appelle les familles. Donc, on veut s'assurer de jour en jour qu'ils ont ce qu'ils ont besoin. On teste aussi la température de comment ça se passe dans les maisons, dans ces situations-là qui sont particulières. Mais c'est important pour nous de garder ce lien-là au niveau psychosocial. On a mis aussi des mesures en place pour tout le côté médical, un peu plus complexe, mais on a fait en sorte pour que si on a à rencontrer et faire des suivis qui sont urgents ou nécessaires au niveau médical, on a adapté une salle là, pour vraiment répondre à tous les besoins là, du réseau de santé. Dis-moi, l'Étoile, c'est combien d'employés, combien de ressources? On est une vingtaine d'employés qui travaillent avec nous. Là-dessus, j'inclus nos prêts de services qu'on a du réseau public. Donc, on a 3 prêts de services. Puis on a aussi une équipe qui est attachée à nous, comme nos musicothérapeutes, zoothérapeutes, thérapeutes, massothérapeutes. Je vous dirais que sur ces vingtaines de personnes-là, on a comme il faut une bonne quinzaine de personnes qui travaillent, là, qui font des journées complètes, soit à distance ou on a un petit groupe de personnes qui se rencontrent ici à tous les jours depuis la crise. On est 4 personnes. On a quasiment chacun notre étage. On est dans la même place, mais on se parle via Zoom aussi. Fait qu'on prend des mesures très, très importantes parce qu'on ne peut pas tomber malade. Si on veut faire des suivis médicaux avec notre infirmière clinicienne, il faut qu'elle soit ici. Si elle se trouve en confinement, c'est un peu difficile. On n'a pas accès à nos dossiers médicaux. Ça complique un peu la chose. Fait qu'on prend très, très soin de l'équipe. Et du côté de la clientèle, on aide combien de familles ou d'enfants? Il y a combien de dossiers ouverts à l'Étoile? On a 333 dossiers ouverts présentement. Donc, on a été capable de rejoindre tous ces enfants-là depuis à chaque semaine là, depuis qu'on a commencé cette crise-là. Mais il faut aussi comprendre que, bon, il y a les enfants de l'Étoile, mais il y a aussi les fratries, des fois, qui ne sont pas suivis par l'Étoile. Il y a des chums, il y a des blondes. C'est rendu maintenant que c'est un contexte familial qu'on fait affaire et pas nécessairement les interventions seules avec les enfants. Donc, c'est vraiment tout ça qu'on doit s'assurer que ça se passe bien dans les familles, puis qu'il n'y a pas trop de stress toxique pour nos enfants, puis que les parents arrivent à bien suivre les mesures, et arrivent aussi à bien prendre soin des enfants. Si les activités courantes sont donc annulées et qu'il n'y a plus d'enfants ou de parents qui viennent dans l'édifice de l'Étoile, mis à part quelques employés qui sont séparés, comme tu le dis, si bien par étage, qu'est-ce qu'on réussit à faire à distance? Je comprends qu'on garde le contact principalement par téléphone, mais qu'est-ce qu'on réussit à faire à distance? Bien, on réussit à... Bien, premièrement, il y a plusieurs buts dans les appels qu'on veut faire. On veut encourager les familles qui sont capables de passer à travers cette situation-ci. On veut leur donner la confiance. On réussit aussi à demander c'est quoi leurs besoins. Est-ce qu'ils ont besoin de la nourriture? Des fois, ils ont des craintes qui peuvent être apaisées, soit par le côté médical ou le côté psychosocial.
il y a beaucoup de questions sur qu'est-ce qui va se passer à l'école, quand est-ce que l'école va recommencer. Comme on a des prêts de services qui viennent de la commission scolaire, on est en mesure de les aider avec ces questions-là aussi. Donc, pour l'instant, c'est vraiment d'apaiser un peu les inquiétudes et l'anxiété qu'il peut y avoir dans les familles. Mais je ne vous cacherai pas non plus que c'est une équipe clinique qui les appelle. Donc, c'est des psychoéducateurs, des travailleurs sociaux, des éducatrices spécialisées. On a les oreilles ouvertes, aiguisées, pour voir et voir s'il y a-t-il d'autres choses qui se passent qu'on devrait intervenir. Y a-t-il de la violence verbale? Y a-t-il des frustrations qui peuvent être dans la maison? Est-ce qu'il y a peut-être de la négligence? On regarde vraiment toutes ces choses-là pour s'assurer que les enfants qu'on suivait pour des raisons très importantes avant la crise, ces raisons-là et ces situations-là sont encore là. Juste pour s'assurer qu'on n'en perd pas de vue puis de leur dire aussi qu'on est là pour eux autres si jamais il y a de la difficulté. En même temps, on le sait, vous avez une clientèle qui, à la base, est déjà défavorisée. On est dans un temps de crise, ce qui impose beaucoup de stress, avec des enfants qui, normalement, allaient à l'école et qui, là, doivent rester à la maison. L'autre point, des gens qui, parfois, sont à faible revenu, qui, dans certains cas, ont peut-être perdu leur emploi temporairement. Bon, le chômage, c'est bien, mais ce n'est pas 100 des revenus non plus. Donc, quelles sont les inquiétudes que vous avez par rapport à votre clientèle qui, à la base, est déjà défavorisée, mais qui, là, en temps de crise, ça ajoute une pression supplémentaire? En fait, je vais répondre à cette question-là en deux volets. Le premier volet, c'est que c'est sûr qu'on réalise qu'on est un peu dans la calme avant la tempête, présentement. Les choses vont quand même assez bien avec ce qu'on reçoit par les nouvelles ou avec les liens téléphoniques. Mais on sait que là, on vient juste de mettre tout ce beau monde-là dans une marmite puis on a fermé le couvercle. Et le chauffage continue. On continue à mettre un peu de chaleur en dessous de ça. Éventuellement, on s'attend que les choses vont devenir beaucoup plus difficiles, beaucoup plus volatiles. Et ça va être là où l'équipe au complet de l'Étoile va être nécessaire. C'est vraiment après pas que je veux pas dire qu'on s'inquiète, mais on met toutes les choses en place au niveau des protocoles, même si présentement, on n'est pas extrêmement occupé. Un peu comme la DPJ qui dit que ce n'est pas nécessairement le moment où ils reçoivent le plus de signalements présentement, mais on regarde vers le futur, vers l'avenir. Bon. Pour être un peu plus positif, par contre, puis c'est peut-être un peu ironique de dire ça, mais les enfants de l'Étoile, les enfants qui sont habitués de vivre dans des contextes de grande vulnérabilité, c'est des enfants qui développent une résilience extraordinaire et incroyable. Des fois, on ne sait pas d'où ce qui puise cette résilience-là. C'est pas des enfants qui sont habitués de rêver ou de penser à demain ou d'aller au-delà. Donc, c'est des enfants qui vivent beaucoup le moment présent. Et dans la situation présente, bien, c'est un atout pour eux autres. C'est un peu une façon de survie pour eux. Ils voient vraiment au jour. Et puis, on le voit dans les enfants quand on leur parle de cette résilience-là qu'ils ont. Puis pour eux autres, pour l'instant, c'est bon. Bien, je ne suis pas à l'école, je suis à la maison. Ça va quand même assez bien. Puis on est confiant qu'on va pouvoir les guider à travers ça, à mesure du possible. Si pour le moment, donc, il n'y a pas de mise à pied du côté de la part du personnel, parle-nous quand même des finances de l'organisme. Bon, parce que vous êtes en partie supporté par les ministères concernés, mais en même temps, bon, vous êtes un organisme à but non lucratif qui vit de subventions et surtout d'événements bénéfices, puis vous en avez des bons, notamment l'Étoile pour danser, qui a probablement renfloué un peu les coffres. Mais là, êtes-vous inquiet dans la mesure où si vous avez l'incapacité de tenir des événements bénéfices ou de reporter des événements bénéfices? Bref, quels peuvent être les impacts sur les revenus de l'organisme? C'est sûr que je ne vous mentirai pas, c'est une inquiétude. Là. On avait le tournoi Pierre-Larose qui s'en venait là, au mois de mai, qui représentait l'année passée 75 000 là, au niveau de levée de fonds. Ce n'est pas négligeable. On ne pourrait probablement pas faire notre soirée d'humour non plus, notre gala d'humour qui a lieu d'habitude au mois de juin. Donc, on sait qu'il va y avoir un gros manque à gagner. Je vous dirais que pour l'instant, on n'a pas mis personne à pied parce qu'on est capable de les faire travailler. Mais évidemment, selon la longueur de cette crise-là, il va falloir évaluer certaines choses, c'est sûr. C'est la raison un peu pourquoi que je dis aussi, à chaque fois qu'on se rencontre, Éric, je dis toujours à quel point que je suis redevable et reconnaissant des Joannais qui sont toujours là pour supporter l'Étoile. Présentement, l'Étoile est là pour sa clientèle, mais on va avoir tellement besoin d'être là quand tout ça va être fini.
Et ça ne sera vraiment pas le moment de commencer à faire des mises à pied ou encore pire. Ouais. Ils vont avoir besoin de nous en sortant de cette crise-là. C'est un peu pourquoi que là, on reçoit beaucoup d'appels pour des gens qui veulent de bon cœur nous donner un coup de main parce qu'ils sont à la maison. On a beaucoup de demandes de bénévolat. Est-ce qu'on a besoin des bénévoles présentement? Je vous dirais que non, parce que présentement, toute l'équipe psychosociale médicale est là pour prendre soin des familles. Par contre, à chaque fois que vous avez le goût de faire du bénévolat ou que vous vous dites « Ah, j'aimerais ça aider les enfants de l'Étoile », bien, je vous recommanderais de prendre un petit bain puis de le mettre dans une petite boîte, un petit bain qui fait du bien et qu'à la sortie de cette crise-là, bien, si vous avez ramassé 200 $ ou peu importe, bien, à ce moment-là, nous, on veut garder tous nos employés parce que les enfants vont avoir besoin de l'équipe complète et ils vont avoir besoin de l'Étoile. Puis malgré les manques qu'on a peut-être au niveau de nos levées de fonds, ça peut faire du bien pour nous aider à aider les enfants les plus vulnérables de notre communauté. Et dis-moi, en terminant, au-delà de l'incertitude financière, évidemment, qui peut planer à moyen long terme, bon, vous aviez des projets comme celui là, de l'autobus qui devait se promener un peu partout dans la MRC pour rejoindre les milieux autres que le centre-ville de Saint-Jean. Est-ce que ça, c'est un projet, malheureusement, qu'on va devoir mettre sur la glace le temps de voir un peu la suite des choses? En fait, on ne le met pas sur la glace. On est chanceux d'avoir des bailleurs de fonds qui sont encore très présents là, avec ce programme-là, avec l'autobus. L'autobus est acheté, l'aménagement est commencé, elle est toujours à Terrebonne chez V-Spec. Je parle à tous les jours avec les gens presque sur l'autobus. La compagnie, elle est ralentie un peu au niveau du nombre de personnes qu'ils ont dans l'usine. Donc, c'est sûr que notre échéancier vient juste de voir, vient juste de subir tout un recul. Mais on vise encore 2020 là, pour que vous voyez cet autobus-là sur les rues, dans les rues. Puis on va avoir encore plus besoin d'aller dans les municipalités éloignées à la sortie de cette crise-là parce qu'il va y avoir des affaires à dénouer. Là, parce que, bon, ici, on a des gens qui surveillent, qui voient un peu ce qui se passe dans les familles. Mais si on regarde des coins comme la Colle et Clarenceville, la surveillance n'est pas tout à fait là. Les gens qui signalent d'habitude, c'est les professeurs. Il n'y a pas d'école. Bon, il y a plein en tout cas, de situations qui fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe présentement dans ces municipalités-là. Et donc, on a hâte d'y aller, puis on va y aller, c'est sûr. Éric Christensen, merci infiniment. Bonne chance, bonne continuation pour la suite. Puis oui, restons solidaires avant, pendant et surtout après. Merci beaucoup, Éric. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle de mentorat d'affaires parce que oui, les entrepreneurs ont besoin d'aide pour les supporter durant cette crise. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. En temps de crise, c'est difficile pour un peu tout le monde, c'est difficile pour des entreprises et donc des entrepreneurs. Et les entrepreneurs ont besoin de support. Oui, il existe des programmes gouvernementaux, fédéral, provincial, même localement, il y a des fonds d'aide et tout ça. Mais il faut aussi les accompagner au niveau de leur savoir-être, à la limite même, je dirais, de la santé mentale de l'entrepreneur qui voit ses marges de crédit, puis malheureusement, dans certains cas, doit couper du personnel. Et ici, localement, on le sait qu'il existe une cellule de mentorat d'affaires dans le Haut-Richelieu qui est entre autres encadrée par le Centre d'aide aux entreprises Haute-Montérégie. Et on rejoint à cet effet le chef mentor dans le Haut-Richelieu, Rosaire Quévillon. Salutations, Rosaire. Bonjour.
Bon, expliquez-nous un peu, qu'est-ce qu'on a fait du côté de la cellule de mentorat quand on a vu que la crise s'installait et qu'elle allait perdurer dans le temps? De quelle façon on a décidé d'offrir un service de mentorat d'urgence? Alors, voici, dans le contexte actuel, en collaboration, bien sûr, avec le Centre d'aide aux entreprises de la Haute-Montérégie, on a convenu de former ce qu'on appelle une escouade des mentors. Alors, on sait, bon, je ne veux pas définir l'escouade, mais on sait que l'escouade, généralement, ça sert durant la guerre, avec des troupes là, qui vont à la guerre et tout. Et actuellement, je pense que nous avons un ennemi à combattre, qui est la COVID. Et le mot escouade, je l'aime bien pour justement aller combattre un peu cet ennemi qu'on appelle la COVID. Je commencerai peut-être avec une citation, puis je vais enchaîner. Je ne veux pas partir, je ne veux pas être trop long non plus. Je ne sais pas combien j'ai de temps. À savoir que Albert Camus, en 1957, avait dit « Chaque génération se croit vouée à changer le monde. Mais, il dit, la mienne, elle, ne refera pas le monde, mais va empêcher que le monde se défasse. » Alors, ça m'a frappé un peu, cette citation-là. J'ai dit, hop, on est peut-être là, empêcher que les entrepreneurs se défassent durant cette période-là, qui tombe, si vous voulez, un peu dans le... Ça pourrait aller jusqu'à de la dépression. Et c'est pourquoi cette escade-là, moi, j'ai tendance à la surnommer, lui donner des surnoms. C'est une escade anti-panique, une escade anti-émeute, une escade anti-stress, et pourquoi pas une escade anti-COVID de tant qu'à y être, ou encore, comme le dit Frédéric Dion, une escade anti-doute. Bon, quand une crise sévit comme en ce moment, à quoi sont confrontés les entreprises et de facto les entrepreneurs eux-mêmes et leur situation financière? C'est évident que pour avoir été entrepreneur, l'entrepreneur a à gérer 3 volets principaux. Les RH, RM, RF, les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources financières. Puis dans le contexte actuel, je peux dire que même les 3 ressources arrivent de front pour créer certaines difficultés. Alors, on a besoin d'échanger. Comme disait ma mère, ça ne sert à rien de brailler sur notre sort, faut en parler et puis trouver des solutions. Alors, c'est un peu ça. Nous invitons les entrepreneurs qui désiraient raconter un peu leurs difficultés, mais aussi leurs bons coups, pourquoi pas. De temps en temps, il faut mettre un peu de joie là, dans cette atmosphère un peu morose, si vous voulez. Les entrepreneurs ont besoin de ventiler, dans le fond. Oui, ils ont besoin de ventiler, je comprends, puis pas à peu près. On sait qu'il y a des problèmes de ventilation dans les hôpitaux, mais il y en a sans être dans les hôpitaux. Il y a des problèmes aussi de devoir ventiler. Donc, alors, un entrepreneur qui vit une situation difficile en ce moment puis qui souhaite avoir l'aide de la cellule de mentorat, qu'est-ce qu'il doit faire? Dans une situation, d'abord, aller chercher du support. Et le support peut être, le premier support, et je crois celui le plus valable, est encore le support humain. OK? Il faut être un peu solidaire. Parce que là, la COVID nous a amené un peu à être solitaires, si vous voulez, s'éloigner. Alors, c'est un moyen de se rapprocher, d'échanger avec quelqu'un qui va devenir éventuellement un ami à qui on peut confier. Parce que les mentors sont soumis à la confidentialité. Il faut que les gens qui demandent le service soient rassurés. Bon, est-ce que les entrepreneurs... Donc, une fois qu'on a écouté M. Trudeau et M. Legault et qu'on a appelé notre banquier, puis là, on dit qu'on a besoin de support moral ou de conseil ou de je ne sais trop, qu'est-ce qu'on fait? On appelle directement au centre d'aide aux entreprises Haute-Montérégie, puis par la suite, on va nous mettre en lien avec un mentor potentiel? Oui, effectivement. Et d'ailleurs, j'ai l'intention de donner les coordonnées du centre d'aide. Ça ne s'appelle pas centre d'aide pour rien. Centre d'aide aux entreprises, mais ici, c'est centre d'aide surtout aux entrepreneurs, c'est bien sûr. Alors, il y a divers services qui sont donnés par le centre d'aide. Il s'agit de communiquer avec la coordonnatrice qui va vous aiguillonner et vous dire où est-ce que vous pouvez frapper pour avoir tel service. Et l'un des services qui s'est ajouté, c'est l'escouade des mentors.
qui peuvent être très, très utiles. Et ces mentors-là peuvent aussi donner des références pour vous aider. Et actuellement, j'essaie de compiler un peu les liens Internet, parce que les entrepreneurs n'ont pas le temps actuellement de faire des recherches avec les offres gouvernementales, qu'elles soient fédérales ou provinciales. Mais moi, je veux avoir des liens pour pouvoir offrir aux entrepreneurs. Ouais. Si tu prévois avoir tel besoin, tiens, voici le titre et tout de suite le lien va te donner la procédure, les formulaires. C'est bien sûr que tout n'est pas à jour et ça change à tous les jours. C'est pour ça qu'il faut avoir une vigile pour tenir ça à jour le plus possible. Mais ça devient compliqué parce que là, d'une part, au début, là, on dit OK, on peut mettre des employés au chômage et là, il n'y a plus le délai de quelques semaines de carence. Là, après ça, le gouvernement arrive, fédéral toujours, avec l'aide de 2 000 $. On ne savait pas trop au début s'il était imposable ou non. Finalement, elle l'est, mais pas tout de suite. Après ça, il y a l'aide gouvernementale. On a fait des entrevues avec nos députés fédérales provinciales la semaine dernière parce que pour un entrepreneur, à un moment donné, tu te dis, bon, bien là, qui j'appelle? Qui peut m'aider? Est-ce qu'il y a un programme qui peut m'aider? Est-ce que je suis admissible? Honnêtement, dans le feu de l'action, ça devient quand même assez compliqué, là. Oui, monsieur, c'est un vrai melting pot. Et d'autant plus que ça évolue à tous les jours. On dit, voici, cette aide fédérale ou provinciale va arriver seulement à telle date, à telle date. Donc, ce n'est pas prêt. Alors, quand ça sera prêt, j'aimerais que les employeurs puissent déjà, de façon assez conviviale, tout de suite avoir accès aux formulaires et procéder. Alors, ils ont assez d'ouvrages comme ça sans devoir courir et fouiller tous les documents pour pouvoir trouver une réponse. Le service d'un mentorat d'urgence là, qui est mis en place, bon, normalement, le mentorat, il y a un petit frais annuel que les gens doivent acquitter. Mais là, dans ce cas-ci, si je ne me trompe pas, c'est un service gratuit? Oui, oui, c'est gratuit et absolument. D'abord, les mentors sont tous des bénévoles. Au départ, il n'y a pas un mentor qui reçoit une aide quelconque, financière ou autre. C'est gratuit. Et le Centre d'aide aux entreprises donne ce service aussi gratuitement aux gens qui vont communiquer avec le Centre d'aide aux entreprises. Donc, gênez-vous pas, faites appel. Ça vous convient, d'accord, ça ne convient pas. Il y a des atomes crochus avec la personne avec qui vous avez échangé, tant mieux. Si ça accroche un petit peu, bien, on abandonne et puis on en prend un autre, on échange. Ça se fait bona fide, amicalement. Il n'y a aucun problème. Soyez très à l'aise. Est-ce que tu me permets une expérience? Bon, j'ai eu à communiquer, moi, avec une personne, curieusement, de Montréal, même pas de notre région, Saint-Jean-sur-Richelieu comme telle. Et puis, elle avait des préoccupations particulières. Nous avons eu des échanges extraordinaires par téléphone, pour commencer, c'est comme ça. Mais elle dit, la prochaine fois, moi, je veux te parler face à face, on va faire un FaceTime. Ouais. C'est ça, les entrepreneurs d'aujourd'hui. Alors, donc, j'attends sa disponibilité pour continuer l'échange. Mais peu importe, on est là pour les gens et on ne fait pas de tri, si vous voulez. Peut-être que pour les gens qui connaissent peu ou pas la cellule de mentorat d'affaires dans le Haut-Richelieu, les mentors, ils ressemblent à quoi? Des hommes, des femmes, de quel genre d'expérience? Bref, ça ressemble à quoi la cellule de mentorat d'affaires dans le Haut-Richelieu? Alors voici, les mentors sont formés d'hommes et de femmes. Il y a un peu moins de femmes. Ça représente un peu ce qu'était le monde du travail antérieurement. Il y avait moins de femmes entrepreneurs que d'hommes. Alors, cette même proportion se répercute aussi chez les mentors. C'est des gens qui ont eu des entreprises, qui ont eu des expériences ou qui même sont encore des entrepreneurs, vivent des situations pareilles aux autres et échanger entre entrepreneurs. Je pense que c'est du égal à égal et on se comprend bien généralement dans ce contexte-là avec les situations. Alors, c'est un peu ce qui est. Et en plus, le centre d'aide offre de l'aide financière aussi, d'autres supports, de l'aide au démarrage d'entreprise. Et puis, ils ont certains volets. Et quand je vais vous donner les coordonnées tantôt, vous pourrez communiquer et la personne va vous orienter vers les volets qui semblent vous convenir le mieux. Bon, parce que d'ailleurs, pour les coordonnées, les gens peuvent aller sur le site Internet, l'FAM.ca ou le Centre d'aide aux entreprises Haute-Montérégie. On va mettre les coordonnées à l'écran. Mais dites-moi en terminant, Rosaire, évidemment, il y aura l'après-crise, mais il y a aussi, malheureusement, quand il arrive des crises, des opportunités.
J'écoutais le premier ministre Legault nous dire peut-être que l'après-crise, ça va être une démondialisation. Le président français, M. Macron, qui dit l'Europe doit redevenir souveraine et être capable de fabriquer elle-même son propre matériel médical. Bref, le monde des affaires risque de changer après la crise et il y aura des opportunités. Effectivement, lorsque tu utilises le mot « risque de changer », moi, je suis qui, c'est sûr que ça va changer, c'est officiel. Pour revenir à la dernière expérience que j'ai eue, en discutant avec la dame, bien, elle a dit, je n'avais pas pensé à ça, telle autre entreprise, c'est vraiment un complément à mon entreprise. Alors, quelle belle occasion. Elle dit, je vais aller les voir et puis on va faire un copartenariat. Et puis, par après, je suis sûr qu'on va fonctionner ensemble. Il nous reste 15-20 secondes, Rosaire, sur une note plus humoristique. Évidemment, vous êtes un homme d'âge mûr. Alors, quand on a 70 ans et plus, est-ce qu'on se sent séquestré dans sa maison? Ben voilà! C'est bon, c'est bon. Eh oui, eh oui. Mais... Alors, j'invite les gens, ne vous gênez pas, communiquez. Tu me dis que les coordonnées sont à l'écran, pas de problème. Et aussi, le courriel, c'est coordonnatrice@caehm.com et vous aurez déjà le bon tuyau. Rosaire Quévillon, merci beaucoup, puis bonne continuité. Bienvenue, à vous aussi. Merci. Au revoir. Reste avec nous, on vous revient avec le mot de la fin. Bon, du côté de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, les camps de jour pour l'été qui vient sont toujours maintenus. Donc, vous avez les endroits pour vous informer. Par contre, les ateliers des loisirs pour le printemps, ça vient tout juste d'être annulé. Mais les camps de jour sont maintenus et il y a encore des emplois disponibles. Pour commentaires, suggestions, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain.